Le fusain. L'utilisation du charbon végétal comme outil de dessin est attestée dès la Renaissance. Beaucoup d'artistes comme Léonard de Vinci ou Dürer l'utilisaient. Au début du XVIIe siècle apparaît le mot fusain. Pourquoi fusain? Le fusain, c'est d'abord un arbre qui pousse dans nos régions à l'état sauvage et qui se couvre l'hiver de petites baies roses très reconnaissables. À l'origine, l'outil de dessin était issu de la calcination de ses branches. Maintenant, on lui préfère le saule, qui est un bois très tendre et facile à façonner en bâtonnet. Mais on en fabrique aussi à partir d'essences diverses, bouleaux, sapins, noyers, figuiers, pruniers, etc. C'est un incontournable des ateliers de dessin car il offre une multitude de rendus, du noir profond au gris le plus clair et du très fin aux larges aplats. C'est l'outil par excellence des croquis, des études et des esquisses. Souvent, on le trouve rehaussé avec de la craie blanche pour les lumières. Il s'efface facilement avec une gomme mie-de-pain ou un chiffon. Et de plus, et c'est pas négligeable, il est très bon marché. C'est aussi un moyen très sûr de mettre en place les dessins préparatoires pour les peintures à l'huile ou les pastels. D'ailleurs, il se marie très bien aussi avec des techniques sèches comme le pastel, car il permet de se fondre dans les couleurs et de les griser en douceur. Dans le commerce, on trouve différentes sortes de présentation des fusains. Le fusain naturel, qu'on reconnaît à son aspect typique de branche et à son noyau central. Il existe en différentes grosseurs. Les mignonnettes, qui font 2 à 3 mm, les petits buissons, 4 à 6 mm, les moyens buissons, 7 à 9 mm, les gros buissons, 12 à 14 mm, et les géants, mais ça, j'en ai pas à vous montrer. Il existe en différentes duretés, tout comme le graphite. Le plus dur fera un trait gris et fin, mais difficile à effacer et peut parfois griffer le papier. Le plus tendre produira un trait plus noir et plus facile à effacer. Il existe aussi le fusain compressé. Son aspect est parfaitement cylindrique. Il est constitué de poudre de fusain et de liant, et donc il va être plus dur. Il s'efface aussi plus difficilement. Le fusain en crayon, il permet un travail précis et bien noir, mais comme il comporte aussi un liant, il va être un peu plus gras et s'effacer un peu plus difficilement. Pour les détails, c'est parfait. Le fusain demande un papier un peu rêche, avec un léger grain pour bien s'accrocher. On va donc privilégier le papier verger, le craft, le papier aquarelle avec un léger grain. On peut aussi le travailler sur du papier coloré, dans des gammes de bleu, de gris, de beige. Et là, on rehausse avec de la craie blanche ou du crayon pastel blanc sur les lumières. On peut travailler le fusain en montant les valeurs vers le noir. On peut aussi travailler par soustraction, en noircissant la feuille avec la poudre de fusain et en montant vers les clairs avec une gomme, une estompe, un Kleenex pour arriver au blanc du papier. Le fusain est très volatile et il faut le fixer avec du fixatif ou le protéger avec du papier cristal. Les conseils de Nani. Affûtez vos fusains sur un papier abrasif afin de créer des traits fins. Ayez un porte-crayon ou un porte-craie pour utiliser les petits bouts de fusain, pour avoir un trait très libre. Travaillez avec légèreté. Ce joli porte-crayon vaut 2 €. Ne vous en privez pas. Les fusains naturels anglais ont ma préférence. Great. Les fusains Nitram sont parfaits, existent en différentes duretés, ils sont faciles à affûter, mais difficiles à trouver et quand même un peu chers. Affûter, c'est travailler. Oh, non. Pour affûter. Ça va?